Alors, les influenceurs ivoiriens ne sont pas associés à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, la nouvelle est tombée comme une bombe et les influenceurs ivoiriens sont fâchés. Le général Camille Makosso, il a commenté et il a estimé que la décision était une bonne décision et qu'il fait peser partie des gens qui ne vendent pas assez l'image de la Côte d'Ivoire. Bon, on va un peu décrypter cette actualité parce que, vous le savez, au Cameroun récemment, le Cameroun a associé pas mal d'influenceurs à sa campagne de Coupe d'Afrique des Nations et à sa campagne de Coupe du Monde. Et ça s'est plutôt bien passé. On a eu l'image du Cameroun qui a été super bien vantée sur le plan international. Voilà, et les Ivoiriens espéraient que ce soit la même chose pour eux. Ils espéraient que ce soit la même chose pour eux. Mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Et on a pris qui? Diana Bouli. C'est elle la grande gagnante de tout ça. Bon, on va un peu expliquer pourquoi. On va essayer de décortiquer pourquoi est-ce que les influenceurs ivoiriens ont été mis à l'écart. On va faire une analyse un peu implicite de cet acte posé par le comité d'organisation. Pourquoi est-ce que les influenceurs ne sont pas associés à la CAN alors que eux ils pourraient vanter la CAN, ils pourraient vanter cette compétition, faire de la communication là-dessus. Vous savez, avant de comprendre ce qui se passe de façon technique, sachez que dans le monde de la communication, il y a deux forces qui s'opposent. Il y a les journalistes et puis il y a les communicants. Les deux sont issus du même champ. C'est un grand champ qui est la communication, mais les finalités sont différentes. Les objectifs ne sont pas les mêmes. D'un côté, on a les communicants qui ont pour rôle de maquiller, masquer, très souvent cacher la vérité, ou alors la transformer à son profit. Par contre, les journalistes sont là pour déterrer ce qui a été enterré, ce qui a été caché, fouillé, interrogé. Vous voyez un peu, donc c'est une bataille entre les deux entités. L'entité communicationnelle veut vendre l'image et il est hors de question qu'on décèle les tares, les failles, les insuffisances de sa boîte, de son client, tandis que le journaliste est là pour chercher ce que les boîtes de com cachent. Donc, du coup, c'est cette bataille-là qu'il y a. Ce qui se passe donc avec les influenceurs ivoiriens, c'est quoi? Ce qui se passe avec les influenceurs ivoiriens, c'est que les influenceurs ivoiriens se comportent un peu comme des activistes, ce qui n'est pas mauvais en soi. Ils dénoncent les tares de la société. Et ce côté activiste, les journalistes l'ont un peu aussi. Donc, ils dénoncent les tares de la société dans un intérêt général, au service de l'intérêt général, bien sûr. Par exemple, quand le stade a été inondé, les influenceurs ont dénoncé. Pourquoi? Pour que ça change, pour que le stade soit arrangé. Ils ont dénoncé l'argent qui a été mal utilisé, c'est quelque chose de vraiment salutaire, c'est quelque chose d'appréciable. Il va de l'intérêt général. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de faute. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont commis une erreur. Je suis juste en train de vous expliquer comment est-ce que ça se voit dans le champ communicationnel. Donc, ils ont dénoncé. Et ce qui est complètement à l'opposé de l'objectif communicationnel. Donc, le communicant, ton conseiller en image, les relations presse, les relations publiques ne sont pas là pour montrer leurs faiblesses. Elles ne sont pas là pour exposer leurs tares. Elles sont là pour les cacher, pour les masquer, pour les maquiller. Et lorsque les influenceurs les dénoncent, ils prennent quel postulat? C'est un postulat d'activiste, c'est un postulat de journaliste. Parce que le journaliste, je rappelle, c'est le train qui n'arrive pas à l'heure. Ce qui ne marche pas correctement, c'est ça qui décèle. Surtout les journalistes d'investigation. Alors eux, ils fouillent carrément, quoi. Ils fouillent, ils déterrent carrément. C'est ça. Donc, si un influenceur veut promouvoir la canne, il ne peut pas être à la fois promoteur de la canne, il ne peut pas être communicant de la canne et être encore celui qui dénonce la canne. Donc, ça ne corrobore pas avec l'objectif du comité d'organisation. Voilà donc, pour moi, l'une des raisons technico-techniques de l'exclusion des influenceurs ivoiriens dans le processus de communication de ce grand événement qui est la CAN. Donc, chers influenceurs ivoiriens, si on vous a écarté, ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'audience, ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'influence, mais c'est parce que vous êtes placé du côté de ceux qui dénoncent, du côté de ceux qui se battent pour l'intérêt général. Du coup, votre intérêt personnel est sacrifié parce qu'en communiquant pour la CAN, vous vous faites de l'argent, c'est un intérêt personnel. Pourtant, quand vous dénoncez, vous améliorez la vie de tout le monde, vous améliorez les conditions de tout le monde, l'intérêt devient général et par conséquent, vous n'êtes pas payé. Donc,
C'est un problème de choix, de positionnement vis-à-vis de l'objectif. Donc, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, si vous avez aimé, si vous trouvez que les idées sont intéressantes, commentez.